Tanya Igrat Tshuva, 4e partie. On est en train d'expliquer comment la Teshuvah doit être intériorisée et doit venir du bas vers le haut. Et essentiellement, ça vient du bas vers le haut par une prise de conscience de la personne lorsque la personne devient Maré de Chouchbena, le maître du compte. Ne pas se suffire de faire la comptabilité de ses fautes, mais véritablement comme le propriétaire d'une affaire qui est concerné par l'affaire, qui veut faire fructifier l'affaire, qui veut empêcher que l'affaire ne périclite. Alors, une telle personne est appelée Maré de Chouchbena dans le Zohar, et il arrive à être sensible, véritablement sensible à sa situation, et à avoir le cœur brisé. Parmi les détails de cette réflexion, de cette méditation, Admor Zaken va nous rapporter deux passages très importants dont il faut prendre conscience. Daf Tzadik Zayin, Amoud Aleph, en bas. Vezehu she'amro Razal, Reshaim bechayehem kroim metim. C'est ainsi que nos maîtres disent que les Reshaim, de leur vivant, ils sont déjà morts. Ils sont appelés morts. Alors que les Tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Pourquoi est-ce que les Reshaim, de leur vivant, sont appelés morts? Alors comme souvent, la Chassidout donne et rejoint le sens littéral du terme. Si on dit qu'ils sont appelés morts, c'est que quelque part, il y a véritablement une ambiance de mort et d'impureté dans l'apparence de vie dans laquelle ils évoluent. Klomar, c'est-à-dire, Shechayehem nimshachim mimekom hamavel ve'atoma, comme on l'a longuement expliqué depuis le chapitre 5. Lorsqu'une personne était chayav karet, l'âme était véritablement retranchée, la corde était coupée. Et donc, au-delà de 60 ans, la personne ne pouvait pas vivre. À notre époque, étant donné que la Neshama, avec la Shrina, sont descendues en galoute, elles sont capables de prendre la vie, jusqu'à la vie physique, de la Toma et des clipotes. Et c'est ce qui permet à l'âme de continuer à vivre. Alors bien sûr, le but, c'est la Teshuvah qui va venir et qui va venir réparer tout ça. Mais sur le moment, la personne est un vivant mort ou un mort vivant, puisqu'il reçoit toute sa vitalité au niveau de sa neshama, jusqu'au niveau de son corps, d'un lieu, d'un endroit qui s'appelle la mort et la toma. Vous comprenez maintenant comment on peut faire Torah et Mitzvot, on peut essayer de ressentir l'attachement à Kadosh Baruch Hu, alors que tant qu'on n'a pas fait Teshuvah, qu'on n'a pas reconnecté notre Neshama à la source de véritable vie, on ne ressentira pas les choses comme il faut. Parce qu'il y a cette odeur de mort qui rôde autour de la personne parce qu'elle reçoit sa vie de là-bas. Vechen, Mashekatov, une deuxième référence. Lo hametim yehalelu chulu. Ce ne sont pas les morts qui vont louer le nom de Dieu. Mais va'anachnu nevarerka me'ata va'ad olam haleluka. C'est dans les psaumes, les psaumes qu'on lit dans le Hallel, bientôt à Hanouka, à Rosh Chodesh.
Qu'est-ce que ça veut dire que les morts ne te loueront pas? Un mort, par définition, il est mort, donc il ne peut pas louer Dieu. On parle de ce monde, dans ce monde-ci. Alors pourquoi se réjouir d'une chose pareille, qui est dramatique, puisqu'il ne veut plus accomplir les mitzvot? Ça a l'air d'être un cas de l'oeg larash. Nos maîtres disent qu'on n'a pas le droit de se moquer d'un pauvre. C'est ce qui fait que lorsqu'on entre dans un cimetière, on doit cacher les tzitzit, on ne doit pas faire de mitzvot, parce que le mort ne peut plus accomplir de mitzvot. Et là, on se moque, on tourne en dérision le mort. Admor HaZaken explique, Chas v'shalom, eno keloeg larash chas v'shalom. Chas v'shalom, de penser qu'on se moque d'un mort. Et la hakavana la reshaim, shebechayehem kroim metim. On parle ici, lorsqu'on lohametim y a le cas de mort, on ne parle pas de morts qui ne peuvent plus faire des mitzvot. On parle de reshaim, qui de leur vivant sont appelés morts. Alors, ça ne s'appelle pas de se moquer d'un pauvre, parce qu'à chaque moment, il peut faire teshuva. Quelqu'un qui est mort, il n'est plus dans ce monde, c'est fini, la teshuva, il ne peut plus la faire, parce qu'il est dans l'au-delà. Mais dans ce monde, lorsqu'on se moque d'un pauvre, d'un mort, mais dans le sens d'un rachat qui peut faire teshuva, il n'y a pas cette interdiction. Et la kavana la reshaim shebechayehem kroim metim. On parle des reshaim qui, même de leur vivant, sont appelés morts. Et eux, le roi David dit à leur sujet qu'ils ne peuvent pas louer Dieu, étant donné qu'il reste encore ce mal qu'ils ont contracté et dont ils s'alimentent de leur vivant. Même lorsqu'ils veulent louer un Kadosh Baruch Hu, ils veulent prier, il y a des pensées constamment qui vont surgir de cette source négative de leur vie. On les trouble, on trouble leur esprit avec des pensées étrangères, be'odam berisham, lorsqu'ils sont encore dans cet état de rachat, ve'enam chafetzim beteshuva kenodar, et qui ne veulent pas faire véritablement teshuva. Vous voyez, une personne qui ne veut pas faire véritablement teshuva, il reste connecté à cette source de mort et d'impureté qui l'anime. Et donc, même lorsqu'il va faire des mitzvot, lorsqu'il va étudier la Torah, faire des mitzvot, il ne va pas pouvoir y arriver véritablement en profondeur, parce que ces mauvaises pensées qui proviennent de cette source négative viennent le troubler. D'où l'importance, lorsqu'on veut comprendre, ressentir la Torah, faire ressentir les mitzvot, ressentir la tefila, de faire teshuva, d'acquérir des zechuyot, des mérites. On raconte au sujet de Rabbi Hillel Paritcher, qui était un gaon, une lumière de Torah, et qui était en même temps un grand mahmir dans les mitzvot. Il faisait attention à beaucoup de chumrot, de points de détail concernant les mitzvot. On lui a demandé une fois, mais pourquoi il est tellement mahmir dans les mitzvot? Il a répondu, pour que le mot de Chassidut que j'étudie imprègne mon cerveau en profondeur. Vous voyez? Parce que plus on est imprégné de la source de vie qui vient de la Kedusha, et plus on comprend et on ressent la Torah.